Alors, vous connaissez le premier commandement du décalogue, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Et si on fait comme je propose, la différence entre un Dieu universel, qui est en rapport avec la science, avec le Big Bang, avec la cosmologie, alors là on prend ça très au sérieux, et puis un Dieu beaucoup plus simple, beaucoup plus limité, qui est le Dieu qui s'est occupé de notre planète, de notre humanité, et en particulier du peuple hébreu, ben on se dit que ce sont des dieux différents. Et donc ça va à l'encontre de ce principe que je posais tout à l'heure. Il n'y aura pas d'autre Dieu que moi. On ne peut pas à la fois adorer le Dieu universel, le grand Dieu, le super Dieu, et ce Dieu qui est le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, et qui a fait la sortie d'Égypte, etc., etc. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, je crois qu'il est important pour les Juifs de comprendre qu'ils ne peuvent pas continuer à jouer sur les deux tableaux. Jouer sur les deux tableaux, c'est justement faire preuve d'infidélité. Et ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, c'est ce Dieu universel qui l'a emporté, même dans le discours juif, quand on étudie la suite de texte, on voit on adore un Dieu maître du monde, Melech Haolam, Seigneur du monde. Mais est-ce que ce Dieu-là, c'est le même Dieu que le Dieu avec lequel il y a eu alliance? Est-ce que donc déjà, en invoquant ce Dieu, roi de l'univers, est-ce qu'on n'invoque pas un autre Dieu que le Dieu des Hébreux? Et par conséquent, on se met en faute. La désobéissance des Hébreux, l'infidélité des Hébreux, serait là déjà. C'est pas tellement dans le culte des idoles ou je ne sais quoi. Non, c'est dans l'idée même de ce Dieu que l'on affuble de. On dit oui, c'est la même chose, au fond c'est pareil, on est dans le même Dieu. Non, affirmer que c'est le même Dieu, c'est déjà un blasphème.